Voilà, en légiféré, c'est visible jusqu'au 24 septembre au musée de la photo. Alors bonsoir Xavier Canon. Bonsoir. Alors c'est vrai que votre regard, votre œil s'est allumé quand vous avez vu ces archives de la Sonuma. Ça s'allume tout le temps, mais avec les archives... Particulièrement, il y avait les archives de la Sonuma qui étaient quand même une très très belle mémoire des 50 dernières années, et particulièrement évidemment de la télévision. Donc je me suis dit, c'est pour nous. C'est pour vous. Vous avez plongé dessus. Alors voilà, le musée fête ses 30 ans. Donc, alors on peut dire que c'est une grande aventure qui a commencé un peu comme une forme d'abordage quelque part. Oui, c'est une expérience pionnière qui se prolonge parce qu'en fait mon prédécesseur Georges Vercheval s'est lancé dans ce bâtiment sans mesurer véritablement les implications. Et on a pu continuer, on a pu le professionnaliser. Ça fait 30 ans, ce musée s'est agrandi, donc l'aventure continue. Oui. Voilà, alors c'est vrai qu'on parlait justement d'extension. Donc l'extension, oui, ça a été une belle aventure, mais ça a aussi été le début de vos difficultés financières quelque part. Oui, parce que voilà, c'est un peu un mal belge. On crée des bâtiments, mais on ne donne pas toujours les budgets. Quand vous doublez la superficie d'un bâtiment, vous avez du personnel supplémentaire, des frais supplémentaires, des entretiens, du chauffage et autres. Et nous n'avons pas eu à l'époque ce qui nous était promis. Donc c'est vrai que cet accroissement, cette façon de doubler les surfaces du musée, puisque nous les avons doublées, nous ont d'une certaine façon mis en péril. Ceci, en plus, avec la crise économique, n'a rien arrangé. Voilà, et les subsides qui ne suivaient pas. D'ailleurs, même l'année passée, finalement, vous avez recouru à une vente aux enchères. Mais attention, pas des œuvres du musée. Hein. Non, nous avons effectivement fait appel à la générosité des photographes qui ont répondu présent, qui nous ont offert des œuvres qui se sont séparées et nous avons pu les vendre. Nous avons collecté le 12 mars 2016, l'année dernière, 130 000 € qui nous ont permis de tenir la tête hors de l'eau, de continuer notre programmation qui, malgré tout, était réduite. Et depuis la fin de l'année 2016, la ministre Alda Grioli est arrivée à notre secours. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'avant, c'est vrai que vous étiez quand même un peu boudé par les ministres de la culture précédente. Pas parlé par certainement Madame Lanane, qui de toute façon ne savait pas ce qu'était la culture. Vous aviez un peu d'ailleurs, je me souviens à l'époque, déterré la hache de guerre. Oui, parce que je pense qu'elle ne savait pas très bien. Maintenant, elle est aux poubelles à Bruxelles, il paraît. Mais à l'époque, dans la culture, c'était vraiment pas son truc. Je pense qu'elle n'aimait pas Charleroi. Et sans doute qu'elle n'aimait pas le directeur du musée. Si je dis cela, c'est que voici à quoi ça tient. C'est qu'il n'y avait pas une politique culturelle globale. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un, ça c'est tout à fait légitime, mais que parce qu'on n'aime pas quelqu'un, on ne donne pas des fonds suffisants ou qu'on refuse d'entamer un dialogue. On a ici, pour la première fois, une ministre qui, quel que soit son camp et son parti, sait ce que c'est un livre, sait ce qu'est un film, sait ce qu'est une exposition, et c'est une façon de la remercier. Alors 200 000 € supplémentaires, 200 000 € donc pour 4 ans dans la convention qui a été signée. Alors ça va vous permettre quoi? Des expos supplémentaires, parce que c'est vrai que vous aviez réduit à 2 et maintenant vous allez repasser à 3. On avait réduit, alors je ne vais pas bouder ces 200 000 € dont Charleroi, d'ailleurs d'autres institutions ont profité, mais c'est plus un réajustement que véritablement une augmentation, car si on compare à ce que recevait le musée de la photographie aux autres institutions, c'était quand même pas joyeux. Donc ça nous met à un certain niveau qui n'est pas encore suffisant, il n'y aura jamais assez d'argent pour la culture, mais ça nous permet d'une part de revenir à une périodicité de 3 expositions annuelles. Il était temps, on en avait envie, on était frustrés. Ça nous permet également de faire toute une série de travaux dans ce musée qui étaient nécessaires. On vient de changer l'éclairage du musée, ce sont des choses qui sont absolument nécessaires. On a pu refaire des éditions et on peut enfin racheter des œuvres d'art, ce qui est quand même le rôle d'un musée. Car au fond, le musée, ça donnait l'impression d'être un musée très très riche. Le musée était très riche de ses collections, mais pauvre en moyens financiers. Voilà, alors l'année passée, 50 000 en 2016, donc 51 000 visiteurs. C'est 10 000 de moins que l'année précédente? Oui, mais enfin, il y a eu un effet qui est un effet étonnant. C'était l'effet de Stéphane Van Vletteren et de sa mission sur Charleroi, qui a été un véritable coup de foudre de l'ensemble de la population, non seulement de Charleroi, mais de la Belgique, puisqu'on est venu de tous les côtés pour la voir. Donc nous savions qu'on allait redescendre dans les chiffres 2016, mais on a de bons espoirs sur les chiffres 2017, puisque l'exposition Jean Loussieff qui vient de se terminer a été vraiment un grand succès. C'est ça aussi la vie d'un musée. Nous ne sommes heureusement pas contraints à l'audimat. Nous sommes contents quand il y a du monde, mais ce n'est pas parce qu'une exposition n'amène pas de monde qu'elle n'est pas bonne. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que je ne sais pas combien d'expositions vous avez fait. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Ouf, vous savez, j'en ai fait depuis 18 Marianne, ans. peut-être? Marianne, j'y tenais beaucoup pour des raisons personnelles. Man Ray aussi, l'exposition de Van Vletteren que l'on vient de dire. J'ai tendance à dire que c'est toujours la dernière que je préfère. Oui.
Comme pour les femmes. C'est vous Ah, qui c'est le mon dites. petit clin d'œil, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Alors voilà, donc 30 ans, c'est vrai que vous allez le fêter le week-end du 25, bon, là on a encore un peu le temps, hein, du 23, 24 et 25 juin, mais c'est aussi la volonté de faire durer ça un peu sur toute l'année et de mettre les photographes en avant, c'était déjà le cas quand même. Oui, mais on n'a pas voulu, disons, simplement claquer l'argent, jeter l'argent par les fenêtres en disant voilà, on a 30 ans à faire d'énormes fêtes. On a voulu, que ça serve au public. Donc il y a toute une série d'activités qui vont être dirigées vers les publics, pas le public, puisqu'il y a plusieurs publics, mais également vers les photographes, puisqu'on va organiser, par exemple, une espèce de présentation des petits éditeurs. Souvent, les photographes s'auto-éditent, font des livres qui sont entre le livre d'artiste, le portfolio et autres. Tout ça, nous allons le faire. Il y a toute une série de choses qui sont sur les programmes déjà du Musée de la photographie. On peut aller sur le site pour les voir de façon plus détaillée. Ce sera fin juin. Eh ben voilà, ben merci. Mais donc on renvoie au site. Merci beaucoup en tout Merci cas. de Donc m'avoir reçu. voilà, pour les expos comme pour ces activités du fin juin, c'est le site du Musée de la Photo.